dirigeants aiment les responsabilités. C'est aussi à cause d'elles qu'on justifie souvent leur rémunération. Mais il y a les responsabilités que l'on aime, comme prendre des décisions engageantes pour l'entreprise et pour ses actionnaires, et celles que l'on aime moins, car elles vous arrivent de manière parfois imprévue, comme celles liées à des infractions ou des erreurs de gestion. Si vous aimez les responsabilités, rassurez-vous, vous allez en voir arriver de toutes les couleurs. Plusieurs sources vont alimenter une pluie de responsabilités sur les entreprises. Les nouvelles technologies, tout d'abord, vont charrier leur lot d'enjeux éthiques, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, des neurosciences ou encore des avancées de la biologie et de la génétique. Des nouvelles réglementations et des nouvelles lois, ensuite, notamment autour de l'environnement, de la vigilance, des droits de l'homme, des sanctions économiques, etc., vont engager des responsabilités importantes qui seront soulevées par tout un bataillon de parties prenantes. Le tribunal populaire va lui aussi demander des décisions difficiles et politiques, non plus managériales ou liées à la nature de l'activité, mais liées à des contextes économiques ou sociopolitiques. Faut-il sortir de Russie ou y rester? Peut-on faire travailler des Ouïghours? Faut-il ou non aider les employés qui désirent avorter à changer d'État aux États-Unis pour pouvoir le faire? Le monde du travail, enfin, n'est plus ce qu'il était. La QVT prend un sens de plus en plus concret quant aux attentes des employés et surtout des candidats. L'entreprise devient responsable, non plus seulement pénalement des accidents de travail, par exemple, mais plus prosaïquement du bonheur et du confort de ses employés, sous peine de mauvaises notations sur les réseaux sociaux et de difficultés de recrutement. Les accusations quant à ces responsabilités accrues peuvent venir de n'importe quel tribunal juridique ou populaire, notamment dès lors qu'il s'agit d'environnement ou de social ou de politique, et de n'importe quel endroit du monde. Les sanctions peuvent être pécuniaires ou réputationnelles. Dans tous les cas, elles sont un risque important pour l'entreprise et de plus en plus pour les dirigeants personnellement. Une bonne gestion des nouvelles responsabilités devient un avantage compétitif. La responsabilité financière et économique était aisée à mesurer, donc en partie à prévoir. C'est plus complexe avec ces responsabilités extra-financières. Les instruments de mesure ne sont pas au point, sont très partiels et sont souvent contestés. Des compétences nouvelles et variées vont être nécessaires, notamment en compréhension des enjeux technologiques, environnementaux et sociaux. Mais il va falloir aussi développer des talents en communication. La communication propre d'une entreprise n'est plus qu'une goutte d'eau dans l'océan des messages la concernant. Les risques sont grands, comme le greenwashing. Le capitalisme des parties prenantes est bien là. Elles prennent toute leur place et vont demander des capacités d'écoute souvent inconnues des dirigeants jusqu'à ce jour. Les responsabilités nouvelles concernent les managers et dirigeants de tout niveau. Tous deviennent des gardiens de l'éthique et des valeurs, chacun dans sa sphère d'action. Il sera impossible de dire que l'on ne faisait que suivre des directives et que l'on n'est pas responsable. C'est plutôt dans l'ensemble une bonne nouvelle pour la société, mais ça l'est moins pour les fonctions même de management. Il va falloir encore plus mériter sa rémunération.